Voilà, bonjour à tous mes frères bien-aimés, nous sommes dans la joie, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa miséricorde sur nous. La paix qu'il nous donne, nous sommes vraiment dans la joie. Merci beaucoup vraiment, gloire à Dieu. Nous allons prier. Père assis sur le trône, que ton nom soit élevé, ton nom soit béni par ta miséricorde sur nous. Nous venons encore auprès de toi ce soir, Père, que tu nous couvres par le sang de Jésus. Donne-nous la capacité devant toi, Père, de parler comme un envoyé. Tu as dit, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est moi qui parlerai. Manifeste ta miséricorde aux yeux pour couvrir tes enfants dans le sang de Jésus, que ta paix soit dans le cœur, pour leur donner une capacité de comprendre la parole en esprit, non en chair. Nous remettons entre tes mains, Père, que ton nom soit élevé, ton nom soit béni. Au nom puissant de ce nom prié et que nous croyons, nous sommes déjà exaucés. Amen. Voilà, gloire à Dieu, mes frères bien-aimés, nous sommes dans la joie, nous bénissons le Seigneur pour sa paix et la miséricorde qu'il fait sur nous encore ce soir, cette grande paix que le Seigneur nous donne encore ce soir. Nous bénissons son nom, gloire à Dieu. Alors, nous continuons avec les enseignements eschatologiques qui parlent des signes de retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons cette partie-là où nous allons parler des signes de retour de Jésus-Christ. Voilà. On est dans Apocalypse chapitre 9, la Bible dit, à partir du verset 1, la Bible dit, le cinquième an sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui tombait du ciel, de la terre, le clé du puits de l'abîme lui fut donné. Elle ouvrit le puits de l'abîme et elle monta depuis une fumée, comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits, et de la fumée sortit de souterrain et se répandit sur la terre. Il leur fut donné nom. Il leur donné un pouvoir comme le pouvoir qu'on a des scorpions de la terre. Il lui fut dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, et la mort, ils ne trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort ira loin d'eux. Ces souterrains ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, et avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Leur visage était comme le visage d'homme. Elle avait des cheveux comme les cheveux de la femme elfe, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elle avait des cuirasses comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chats. Il y a plusieurs chevaux qui courent en combat. Elle avait des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. C'est dans leur queue qu'est donné le pouvoir de faire le mal aux hommes pendant 5 mois. Elle avait sur elle comme roi de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, en grec Apollyon. Le premier malheur, gloire à Dieu. Donc, nous allons arrêter là, à partir du verset 11. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce texte que le Seigneur nous a apporté encore. Merci, mes frères bien-aimés. Nous sommes dans la joie et nous bénissons le nom du Seigneur. Voilà, c'est dans cette partie-là que nous allons parler. La Bible dit le 5e an sonna de la promesse, il tombait du ciel une grosse étoile. Mais curieusement, de nos temps, nous savons que le milieu change et on a déjà dit par les gens de la NASA qu'une grosse étoile de 3 millions de tonnes est en train de graviter aux galaxies. On a déjà nommé Apophis. Parce que quand les gens ont vu ça, ils étaient manqués de noms, ils ne savaient pas comment donner le nom. Alors, ils ont trouvé que bon, ça, c'est déjà au-delà de l'entendement humain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont parlé dans la mythologie égyptienne. Ils ont trouvé qu'il y a un esprit là-bas, le démon de la mort, dans la mythologie égyptienne. Ils ont pris son nom. Ils ont dit que bon, maintenant, la terre est déjà dans le chaos. Donc, il faut qu'on attribue ce nom. On appelle Apophis. Même quand vous parlez sur l'internet, tapez Apophis, on va vous donner tous les tétés. La probabilité que cette étoile va tomber, tapez sur Google, seulement tapez Apophis. Vous aurez tous les détails là-bas. Donc, l'étoile est en train de graviter autour de la Terre. La probabilité que l'étoile va entrer en coalition avec la Terre en l'an 2029 semble inévitable. Les gens sont paniqués. Ils ont dit que ça, c'est une probabilité jamais calculée. Voilà. La Bible dit, on a posé la question à Jésus. Quels sont les signes de résurrection? Il dit, les étoiles tomberont du ciel. Alors, les étoiles vont tomber sur la terre. Et les étoiles sont 1000 fois plus que les arsenals que nous voyons, nous créons tout le temps. Maintenant, l'Apophis, les gens ont étudié, ils ont dit que non, l'Apophis est 10 000 fois plus grand que les arsenals, tous les arsenals de la terre, les arsenals atomiques.
Donc, mais si jamais cette étoile entre en coalition avec la Terre, les gens ont déjà étudié la trajectoire, ils ont dit que non, l'étoile va tomber dans la mer. Quand une fois dans la mer, en un clin de la main, va évaporer sous forme d'acide. Parce que l'étoile est tellement chimique, hein, ça va évaporer, maintenant ça va tomber sur la Terre sous forme d'acide. Donc, la Terre va entrer dans un hiver nucléaire. Donc, c'est-à-dire, le soleil s'obscurcira, la lune donnera plus la lumière. Donc, tous ces signes sont déjà décortiqués. Ah, voilà. Donc, selon les scientifiques. Mais la Bible dit, l'étoile va tomber. Quand le cinquième an sonnera de la trompette, l'étoile va tomber. La Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans qu'il ait révélé ces choses à ses serviteurs. Le Seigneur nous parlait pour que nous préparons à l'enlèvement. La Bible dit, Somme 189, verset 16, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Bon, nous sommes déjà informés, le Seigneur nous informe pour que nous nous préparons à l'enlèvement. Mais malheureusement, il y a ceux qui sont là, qui prennent ça comme de blague. Hein. Quand on parle de ça, non, ça là, ça c'est un phénomène, non, c'est comme ça. Ils savent bien interpréter les choses. Ils savent bien interpréter les choses. Mais même quand on interprète les choses comme ça, on interprète les choses avec le souffle de l'Éternel. On a tant blagué. Maintenant, ceux qui font la distraction hein, seront une fois, bon, comprendront les conséquences de ce qu'ils ont en fait. Parce que déjà, tôt ou tard, les conséquences vont arriver. Mais dommage, quand cela vient et nous trouve dans les circonstances négatives, ce serait mieux pour nous de faire les choses autrement. Parce que pendant ce temps, il vaut mieux de qu'on se laisse avertir. Parce que quand on continue à évoluer dans la vie de perversion, de débauche, de vie malsaine, on est dans un cours de l'argent encore, on est là, on pense qu'on oublie, on a oublié, mais ça va surprendre les gens. Parce que la Bible dit, le Seigneur viendra comme un voleur. Et quand le Seigneur va venir, ce serait dans le temps où nous serons là, occupés à faire nos occupations. Hein. Même quand on nous parle, on n'écoute pas. La Bible dit, ce qui arrivera au temps de Noé, arrivera de même à la fin des fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Au temps de Noé, Noé a averti les gens. Ah, on a pris les gens Noé comme des plaques. Hein. Non, qui a dit à ce vieillard que la terre là va finir un jour? Mais comme ça, jusqu'à ce que le déluge vienne sur la terre. Et la Bible dit, ces hommes ne se doutèrent de lui. Parce que tous ceux qui se sont moqués de Noé se sont retrouvés flottés dans l'eau. Et même le Dieu, la Bible dit, Dieu était sur son trône. Il a vu les enfants mourir, les femmes enceintes, même les petits enfants mourir, même les animaux, le petit des animaux. La Bible dit, Dieu était sur son trône. Même au temps de Sodome et Gomorrhe, l'eau, d'après l'instruction, est censée commencer à avertir les gens. Sors tes gens de Sodome, même tes gens. Les gens, la Bible dit quoi? Noé paraît plaisant à ses gens. Paraît plaisant à ceux qui les avertissent. Jusqu'à ce que le souffle commence à tomber sur le temps. Et pendant ce temps, la Bible dit, personne ne sortit de Sodome si c'est Noé avec ses deux enfants. Même sa femme resta. Donc nous devons faire attention parce que nous sommes arrivés dans le temps où les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Mais maintenant, ils vont entrer en face de la conséquence. Parce que la trompette va sonner. Mais ça fait déjà une semaine que le Seigneur m'a révélé que les gens sont un couru de part et l'autre, la terre là va finir. Mais malheureusement, à l'église, les gens n'en parlent pas. On ne parle pas, on ne fait jamais mention de ça. Mais heureusement, nous sommes informés. Nous allons rester sur notre cas. Nous allons regarder notre Dieu. Parce que la Bible dit, quand le cinquième an sonna de la trompette, la Bible dit, il sortit des grands trous, des criquets semblables à des chevaux et avec de queues d'escarpions. Et il tourmentait les gens pendant 5 mois. Mais si j'étais à ta place, pendant ce temps, je me dirais que non, je ne me retrouverai pas là-bas. Parce qu'il ferait mieux, hein, parce que la Bible dit, le Seigneur a déjà dit, hein, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. On nous met la vie et la mort. Or, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le Seigneur vient de dire, on nous place devant nous, Jésus et le monde de Satan. La vie et la mort. Si tu choisis la vie, alors c'est ton problème. Parce que nous sommes arrivés dans le temps où nous devons choisir. Choisir entre sauver notre vie et vivre dans le péché. Pendant que tu continues toujours avec cette mondanité, cette vie de perversion, cette vie de distraction, cette vie où on parle, tu ne comprends pas. Il faut faire attention, il faut essayer de blaguer. Donc nous devons faire attention parce que nous sommes déjà arrivés au temps de la fête. Nous devons tisser un lien de sérieux avec notre Dieu. Parce que dans bientôt, nous allons entrer dans un hiver nucléaire. Nous allons entrer dans un hiver apocalyptique. Nous allons entrer au temps de la fin. Donc pendant ce temps, tu devais mieux de choisir parce que ici sur terre, le Seigneur a besoin de ses enfants. Parce que quand le Seigneur nous a donné le souffle, c'est pour que nous soyons sauvés un jour. C'est pas parce que nous restons sur la terre. Dieu n'a pas un projet de malheur pour nous. Il avait un projet de bonheur. Selon son plan, il veut que nous soyons sauvés, pas rester comme ça dans cette mondanité, dans cette vie de perversion et périr dans le péché. Donc, vous qui m'écoutez, la Bible dit, quand ces anges de destruction vont entrer sur la terre, les anges appelés Apollyon et Abramadon, les démons de destruction, quand ils vont aller sur la terre, ils ne vont pas faire le mal à n'importe qui, seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Autrement dit, ce sont les gens qui n'ont pas cru à la parole de Dieu. Donc nous ferons mieux
de croire à parler de maintenant, de nous laisser guider. Parce que des fois, les gens ont parlé même des fois autour de toi. Viens à l'église, tu as toujours résisté, tu ne viens pas à l'église, tu es là seulement en train de mener ta vie de perversion avec l'alcool, etc., avec des copinages, avec des vies de perversion. Parce que quand la trompette va sonner, et que même ces gens ne te sauveront pas, c'est Dieu. Et maintenant, Dieu, c'est qu'il va sauver parce qu'il va voir que est-ce que tu as tissé un lien de sérieux avec lui? Est-ce que tu as cru à sa parole? Mais si tu n'as pas cru à ta parole, tu ne seras jugé parce que tu es même jugé par tes actes. La Bible dit non, Dieu jugera les hommes. Oui, bien sûr, parce que Dieu va juger. Mais nous-mêmes, nous sommes déjà jugés par nos actes. Parce que moi, maintenant, si je suis un péché, et si je meurs dans un méta péché, et on me dit que non, la route qui part dans la droite là, c'est la route qui va au ciel, gauche là, c'est la route qui va dans l'enfer. Je n'ai pas besoin de me pénaliser, parce que moi je sais que je suis un pécheur, je dois prendre la route de l'enfer. Parce que je ne peux pas faire semblant de partir à droite, d'avoir qu'on me chasse, non. La Bible dit, Lazare, l'histoire de Lazare, vous connaissez. Ce pauvre Lazare là, qui était devant la maison de riche. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il était là, il mangeait avec les chiens. Et la Bible dit, quand Lazare était mort, il s'est retrouvé automatiquement au ciel. N'est-ce pas? Et le riche aussi, quand il était mort, il s'est retrouvé directement dans l'enfer. Est-ce qu'on les a jugés? Nous devons faire attention. Nous aussi, on va se retrouver aussi comme ça. Quand nous continuons avec nos actes de perversion, où on nous parle, on n'écoute pas, on est toujours dans nos esprits de philosophie. Non, ça, ce sont les blancs qui ont amené ça. Ça, c'est que les hommes qui ont fait écrire ça. Ça, c'est quoi? C'est ton problème. Malheur à toi. Malheur à toi. Mais je souhaite que le malheur ne t'arrive pas. Et je prie le Seigneur que tu ne seras pas de nombre de ceux qui vont connaître le tourment de temps en affaire. Que le Seigneur vous bénisse et vous comme le parsalis bénédiction. Et si vous trouvez liker et abonner pour que les gens soient informés, que la paix de Seigneur soit avec vous. Amen. Merci, nous allons prier. Père Dieu assis sur le trône, nous t'élèvons, nous te bénissons. Pour ta misère, tu as fait sur nous. Père, nous revenons encore remettre en Dieu. Mais Père, glorifie ton nom pour nous donner la capacité de rester en toi, Père, en esprit. Pour que tous les enfants qui ont écouté ces messages, couvrent-le dans le sang de Jésus-Christ. C'est pas un hasard qu'ils ont veillé sur nos pères, c'est toi de les guider. Manifeste ta miséricorde pour le rendre complet, manifeste ta miséricorde pour détruire toutes les lits de péché dans le vie. Et étant ta main, même ceux qui vont suivre mon œuvre individuelle, soient couverts par le sang de Jésus. Au nom puissant, nous nous en prions et nous prions nous sommes exaucés. Amen. Merci Seigneur. Merci mes frères bien-aimés. Merci par votre attention. Que la paix de Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour la radio.